Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes déjà au lundi. Nous sommes déjà lundi matin, lundi le 24 mars 2025. Le temps s'envole. Aujourd'hui, je vais un peu parler de l'inclusion et d'esprit d'équipe. Mais avant, je voulais quand même faire quelque chose que je ne fais pas très souvent, puisque j'ai souvent accès à certaines informations. Et c'est ces informations que je découpe pour, n'est-ce pas, partager. Mais je veux quand même vous donner lecture de ce que j'ai, de ce que j'ai reçu, de ceux qui font des recherches pour moi. Alors aujourd'hui, nous sommes déjà le 24, mais ça, c'est les informations du 23. Hein. Euh, les nouvelles ont été marquées par, je parle du 23. Les nouvelles du 23 ont été marquées par une série d'événements notables à travers le monde. Dans le domaine sportif, plusieurs stars de la NBA ont fait des gros titres. Moran devrait jouer pour le Memphis. Vous savez, le basketball m'intéresse. Hein. J'ai beaucoup voyagé avec mon fils à travers les États-Unis pour le basketball. C'est pourquoi je parle de ça. Donc, Moran devrait jouer pour Memphis Grizzlies contre les Cleveland Cavaliers. Kevin Durant est prêt, n'est-ce pas, à enfiler son maillot pour le Phoenix Suns face aux Toronto Raptors. Et Jimmy Butler est apte à jouer pour les Golden State Warriors contre Dallas Mavericks. Je crois qu'ils ont joué aujourd'hui. Hein. Alors, la participation de Giannis Antetokounmpo avec les Milwaukee Bucks contre Miami Heat reste incertaine en raison d'un problème de mollet. D'accord. Par ailleurs, en football, un peu de football, le FC Barcelone a consolidé sa place en tête de la Liga avec une victoire sur Las Palmas. Hein, les fans du foot, là, poursuivant ainsi son excellent début d'année. Sur la scène internationale, le pape François reste dans un état critique suite à une crise respiratoire. Donc, c'est l'archevêque Rino Fisichella qui a pris fonction, qui a pris charge de la cérémonie de la célébration de la messe à la basilique Saint-Pierre. En Allemagne, il y a eu cette élection que nous avons tous connue, que nous avons tous vue. L'extrême droite a revendiqué la victoire. L'extrême droite. L'extrême droite. L'extrême droite revendique la victoire. Ça bouleverse comme ça le paysage politique allemand. En Ukraine, le président Zelensky a laissé entendre qu'il pourrait envisager de démissionner si cela permettrait d'obtenir la paix. Paul Biya ne va jamais démissionner, hein, même si vous vous tuez tous. Le pays en guerre civile est toujours là. Hein. Mais en Ukraine, le président Zelensky a laissé entendre qu'il pourrait envisager de démissionner si cela permettrait d'obtenir la paix. Aux États-Unis, le président Trump s'est exprimé lors de la CPAC, tandis qu'en Inde, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé qu'il céderait ses comptes sur les réseaux sociaux à des femmes inspirantes pour la Journée internationale des femmes le 8 mars. Bonjour David Lambeau. Bonjour. Depuis Yaoundé, wow, interesting. Alors, parmi les autres nouvelles, je peux parler d'Israël qui a remporté indéfiniment la libération, n'est-ce pas, de prisonniers palestiniens malgré la libération d'otages. Israël a reporté. Les Palestiniens ont libéré les otages, mais Israël a reporté indéfiniment la libération des prisonniers palestiniens, malgré la libération d'otages. Et dans le monde du divertissement, il y a Taylor Swift, pour parler un peu de musique.
Taylor Swift continue de dominer l'actualité avec les records dans le classement et une mention publique de Travis Kelce. Voilà, c'est un peu... Il y a autre chose. OK. Il y a Joy Reid. C'est une Nigériane qui est née aux États-Unis, diplômée de Harvard, qui travaille pour MSNBC, que l'on a remercié. On a remercié de sa chaîne de télévision. Bon, les gars, c'était un peu l'actualité du dimanche. Alors, aujourd'hui, je vais un peu vous parler d'inclusion et d'esprit d'équipe, parce que c'est très facile de s'asseoir là et nourrir l'inaction, espérant que c'est l'autre qui doit prendre nos responsabilités à notre place. L'inclusion, c'est créer un environnement où tout le monde se sent accepté et valorisé. Peu importe ses différences. Donc, on respecte les différences. Tout le monde est accepté et valorisé. Et c'est normal de valoriser. Parce que chacun est né, chacun est unique, chacun est spécial, chacun vient avec des talents. Chacun a des valeurs. Mais le problème est que certains ont l'air de chosifier d'autres. Et c'est comme une culture camerounaise. La condescendance, le mépris, les insultes. Même quand il faut venir faire une remarque sur une plateforme, des gens viennent avec ce genre de comportement. Il faut exemplifier ce que tu aspires. Tu veux un Cameroun amélioré, améliore ton comportement. Je vais parler de deux valeurs aujourd'hui, stratégiquement, et je vais vous dire pourquoi. Tout à l'heure, quand je parlais de l'actualité internationale, j'ai dit que la personne qui a été élue en Allemagne, là, c'était l'extrême droite. Extrême droite. C'est des gens qui ont le salut nazi, là. L'esprit d'équipe, c'est cette énergie collective qui pousse un groupe à travailler ensemble vers un objectif commun. L'esprit d'équipe, c'est cette énergie collective qui pousse un groupe à travailler ensemble vers un objectif commun. Moi, je veux faire du Cameroun le meilleur espoir terrestre. Et j'ai besoin des gens avec lesquels je peux travailler pour obtenir cet objectif. C'est ça ma vision pour le Cameroun. Faire du Cameroun un espoir terrestre. En Afrique, on l'appelle l'Afrique en miniature. Parce que nous avons tout ce que les autres ont. Les autres n'ont pas tout ce que nous avons. Je fais un sens? Et donc, cela veut dire que nous sommes capables de hisser le Cameroun au sommet du monde, de hisser le drapeau du Cameroun au sommet du monde. Nous avons la capacité. Nous pouvons le faire. Mais nous devons être inclusifs. Nous devons accepter les différences. Nous devons accepter et valoriser tout le monde. Ça, c'est une des valeurs. C'est un des éléments de la boussole que nous allons utiliser pour naviguer les complexités du processus nous amenant là-bas. Vous comprenez? Bon. Je vais vous dire ceci. L'extrême droite est en train de prendre le contrôle du monde. En Amérique, c'est l'extrême droite qui est là. MAGA, c'est l'extrême droite. En Allemagne, voilà l'extrême droite qui vient de prendre contrôle. Je ne sais pas comment vous allez faire là en France. Marine Le Pen a quand même fait beaucoup d'efforts. En France, là. Maintenant, ce qui nous reste,
c'est nous serrer les côtes. Sinon, nous allons tous perdre. Nous allons perdre à l'intérieur et nous allons perdre à l'extérieur. Il est chrétien. Il dit, bonjour, monsieur Nana, le nouveau chancelier allemand, est membre du parti chrétien démocrate. Est-ce que les chrétiens sont de l'extrême droite? Je pensais que les chrétiens sont pour le respect des hommes. Mon frère, s'il y a des Allemands ici qui viennent analyser, qui viennent nous dire, moi, je n'ai pas de problème, je ne peux pas, je ne veux pas chercher à te convaincre sur ce point-là. Ce qui m'intéresse en réalité, c'est le Cameroun. Mais il faut voir sa politique d'immigration. Il faut voir sa politique d'immigration. C'est là où je suis. Bonjour, Jean Wafo. Hein? C'est ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver un moyen de travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble pour le bien du pays. Mais le problème, c'est qu'au pays, ceux qui sont aux affaires ils sont tellement incompétents qu'ils préfèrent que tout se gâte. C'est pourquoi ils entretiennent les divisions. Ils entretiennent le mépris. C'est un comportement stratégique. Vous avez vu ce qu'Elim Bilomba a dit aujourd'hui? Attendez voir, je vais chercher ce que... Je crois que j'ai trouvé ça quelque part et je crois l'avoir téléchargé. Vous voyez que ce qu'Elim... La communication de Limbilomba était une communication très stratégique. Il veut distraire les Camerounais des réalités de la vallée du Ntem. Il attire l'attention sur lui. On la voit là comme une balle perdue. Et il lance des mots pour qu'on se focalise sur lui. Et ça va nous distraire de ce que nous avons observé au niveau de la vallée du Ntem. De diviser pour mieux gouverner. Est-ce que j'ai mis ça? Mais nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Nous allons nous focaliser sur M. Biapol. Lui doit partir et les Camerounais doivent se réconcilier. M. Biapol doit partir et les Camerounais doivent se réconcilier. Et nous allons construire un pays qui ne va pas chasser ses enfants. Parce que les gouvernants doivent avoir au moins deux choses. La compétence et le cœur. Ils doivent être des humanistes. Ce n'est pas parce que tu es né d'une famille pauvre que tu dois mourir dans la pauvreté. L'État doit prendre des dispositions pour réduire les vulnérabilités, afin que ceux qui ont des capacités, ceux qui sont conscients de leurs capacités, puissent déployer un mécanisme et utiliser leur potentiel. Parce que chacun en a. Hein? Personne n'est né vide. Nous sommes tous nés de la même façon, sans qu'elle soit mieux stupide. Nous tous. Et chacun a 24 heures par jour. Chacun a une quantité d'énergie limitée. Donc, tu utilises ton temps, ton énergie, tu mets sur quelque chose, tu vas apprendre. Tu sauras. Mais si tu ne fais rien, tu ne sauras rien. C'est ça la vérité, les gars. Tu n'essayes pas, tu n'auras rien. Il faut essayer, il faut faire quelque chose. Apprendre quelque chose. Le système français nous a fait croire que c'était les diplômes qui comptaient. Et nous avons eu ces diplômes-là, Dieu seul sait. Et le système américain te dit,
C'est ce que tu sais faire qui compte. Elon Musk est en train de bouleverser le système américain. Là. Il n'a que 2 licences. Il a une licence en physique et une licence en économie. Je ne parle pas au hasard. Hein. Je ne parle pas au hasard. Et il est en train de mettre dehors des PhD, des masters. Il est en train de les bouleverser dans l'administration. Je dis, je ne parle pas au hasard. Vous comprenez? Je connais beaucoup sur sa vie. Et le gars qui a écrit ce livre avec lui s'appelle, vous le connaissez tous, non? Walter Isaacson. C'est lui qui a écrit le livre de Baobab. Là. Même le livre de Steve Jobs, je l'ai quelque part là dans ma bibliothèque. C'est toujours Walter Isaacson, c'est lui. C'est lui. Donc, salut Martial, Hervé. Bonjour, papa. C'est juste pour dire que là où nous sommes, nous recevons des cailloux, les gens lancent des cailloux, c'est pour nous provoquer, n'est-ce pas? Et moi, je crois que la solution réside dans la façon de répondre. Nous devons nous organiser. Moi, j'ai besoin d'un groupe de 50 000 personnes. Je veux un groupe de 50 000 volontaires. Suivez-moi. Suivez-moi sur mes pages. Surtout ma page Facebook, mes pages YouTube. Ma page Facebook, c'est Nestor Nana l'humaniste. YouTube, c'est Nestor au TikTok. Et non. TikTok, c'est Nestor au TikTok. Et YouTube, c'est Nestor Nana l'humaniste. Et X, je suis aussi sur X. Il faut me suivre. Parce que il sera question pour ceux qui veulent voir certaines personnes qui l'aiment. Il va falloir, ces gens-là ne vont pas vivre dans la diaspora. Ils vont vivre au Cameroun parce que le régime va les protéger. Des gars comme Elie Milobe, c'est le régime qui le protège. Vous comprenez? Ici en diaspora, tu tiens des propos de ce genre, on documente et on te soumet à la justice. Mais il faut des avocats qui doivent être payés. Quand je demande 50 000 personnes, c'est parce que je sais que 50 000 personnes, nous sortons 20 $, c'est $1 million. Ça peut couvrir, l'avocat peut se concentrer sur le dossier parce qu'il doit être payé. Il peut se concentrer sur le dossier et nous aider à contrôler le narratif. C'est tout. Ce que les tribalistes ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que les Blancs l'ont utilisé depuis pour exploiter notre sol et sous-sol. C'était pour nous diviser. Quand ils arrivent, les gens vivent en communauté. Et ils viennent avec l'administration centrale. Maintenant, les communautés ne sont plus autonomes. Ils doivent rendre compte et chacun doit bouffer. Ils te transforment en langa, en mendiant. Et il te fait faire des choses. Il te fait faire des choses qu'en temps normal, tu n'aurais pas fait. Donc, moi, je pense que pour contrôler ce narratif au niveau de la diaspora, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Au lieu de se mettre tout le temps à pleurnicher, à se plaindre, organisons-nous. Les gens ne sont pas capables de s'organiser. Disons-nous de vérité. C'est pourquoi je suis venu parler de 2 valeurs aujourd'hui. L'inclusion et l'esprit d'équipe. L'inclusion, c'est créer un environnement où tout le monde se sent accepté et valorisé. Peu importe ses différences. C'est une définition simple. Hein? Aujourd'hui, dans les associations, dans des associations comme nous, chacun vient montrer ses voitures, montrer ses gros pantalons Moriba. Hein? Et c'est Salamandé. C'est comme ça. Il n'y a pas de cause réelle. C'est organiser des balles, c'est... Écoute, je n'ai pas de problème à ça. Moi, quand quelque chose ne m'intéresse pas, je n'y vais pas, je n'y rends pas. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens ne me voient pas partir.
Mais je pense que les humanistes doivent aussi se mettre ensemble pour défendre la cause humaine. Je suis un humaniste, moi. Je ne juge pas les gens et je sais que chacun a de la valeur. Chaque être humain a de la valeur. Un enfant, c'est un œuf, n'est-ce pas, qui s'en va sélectionner un sperme sur plus de 400 millions. Donc chacun est spécial, chacun est unique, chacun a été choisi. Et chacun a été créé libre. C'est toi qui choisis ton caractère. C'est toi qui choisis tes valeurs. Vous voyez? Maintenant, si tu choisis des valeurs qui ne sont pas compatibles avec les miennes, cela veut dire que nous ne pouvons pas marcher ensemble. Ce n'est pas compliqué ça. Tu ne vas pas dire que non. Regardez le gars là, il se vend. Non, tu n'as pas besoin de dire ça. Regardez la fille là, elle se vend. On n'a pas besoin de dire ça. Si nos valeurs ne sont pas en ligne, ne sont pas compatibles. Parce qu'il n'y a que deux choses qui constituent la base de toute relation interpersonnelle. Je dis bien relation interpersonnelle. C'est les valeurs et la vision. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Allez prendre les cours, allez à même billet. Voilà ce que vous allez sortir avec. Je viens de vous donner ça gratuitement. Toute relation interpersonnelle, que ce soit une relation intime, que ce soit une relation professionnelle, que ce soit une relation amicale, que ce soit, quelle que soit la relation, c'est deux éléments. Le poids des valeurs partagées, c'est-à-dire les valeurs, et la vision. Tu vas vers où? Tu vas vers le nord, tu vas vers le sud. Si je vais vers le nord, je ne serai pas en train de marcher avec toi qui va vers le sud. Je serai en train de perdre mon temps et mon énergie. Je dois utiliser mon temps et mon énergie pour aller vers là où je suis supposé aller être, vers le nord. Et les valeurs, c'est la boussole interne que tu utilises pour naviguer les complexités du chemin. C'est l'honnêteté, c'est le respect, c'est l'intégrité, c'est l'inclusion, c'est l'esprit d'équipe. Voilà les valeurs. Combien connaissent leurs valeurs? C'est ça le problème. Et quand tu ne connais pas tes valeurs, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens ennui pour toi-même. Hein? Tu deviens danger pour toi et les autres. Et donc, moi, je crois fondamentalement que nous devons nous mettre ensemble pour régler ce problème-là. Moi, écoutez, les gens vont se plaindre, mais ça ne passe plus dans mes oreilles. Je peux expliquer l'origine du tribalisme, je peux aller de la base. Hein? Je peux partir à partir des années 1800 jusqu'à nos jours. Ça ne finira pas. Ça ne finira pas. Tout comme le racisme ne va jamais finir. Tant que les êtres humains, ce sont des obstacles de la vie que nous devons gérer. Mais nous, en tant que Camerounais, c'est très, très grave. Parce que le président vient à exacerber. Quand vous voyez, quand vous observez ce qui s'est passé là, à Mayola, dans la vallée du Thème, là, où tu vois des citoyens casser des maisons, casser des boutiques, sortir tout ce qu'il y a, tabasser certaines personnes parce qu'ils ne sont pas autochtones, parce qu'elles ne sont pas autochtones, devant des hommes en uniforme, devant les forces de sécurité de la nation. Cela veut dire qu'il n'y a pas de sécurité dans ce pays-là. Il y a insécurité dans ce pays. Et maintenant, nous autres, nous observons, nous analysons, nous passons la parole aux gens, et ça change quoi après? Je suis en train de proposer que les gens s'alignent ici pour qu'on recrute des avocats afin que ceux qui sont au niveau de la diaspora puissent comprendre que nous ne blaguons pas. Tu envoies. Moi, je n'ai pas besoin de. J'ai pas besoin de. Oui, Macha. Le tribalisme est inscrit dans la conscience. C'est au niveau du préambule. C'est vrai. Je n'ai pas besoin d'être trésorier. Je n'ai même pas envie d'être trésorier.
je ne veux pas toucher à l'argent des gens parce que les Camerounais ils ont tellement abusé de leurs frères et sœurs dans cette affaire d'argent que ce n'est pas la peine. Le monde a changé. On n'a plus besoin de trésorier. Ce que nous voulons, c'est un leader. Et le leader compte sur ta conviction, sur ta parole, sur ta disponibilité. Si nous avons un groupe de 50 000 personnes, tout ce que j'ai à faire, c'est dire, voilà, voici les coordonnées de l'avocat. Voilà son numéro. Tu mets tes 20 $ là, tu m'envoies le reçu, c'est tout, je comptabilise. Et puis je rends compte parce que je vais communiquer avec ce bureau-là et j'ai ton reçu. Pas besoin de centraliser l'argent. Non, pas du tout. 50 000 personnes donnent 20 $. Cet avocat-là a ses 1 million. Et il se met au travail avec ce dossier-là. Quand nous avons fait ça à 1, 2, 3 personnes, les gars vont dire, méfiez-vous. Parce qu'il ne s'agit plus de Bamileke. Le tribalisme est un obstacle majeur pour tout le monde. Toi qui nourris, toi qui plantes ces graines dans le subconscient de tes enfants, tu es en train de les limiter. Tu les limites parce que la graine va pousser et les enfants seront obligés de récolter. Ils vont manifester ce tribalisme-là. Ça va les coûter. Ils ne seront pas en mesure d'exploiter leur plein potentiel parce qu'ils sont désormais dans un cercle limité. Je viens de dire que dans la vie, on avance ensemble, on travaille ensemble sur la base, ou alors je viens de dire que la relation interpersonnelle n'a que 2 facteurs, non? C'est ce que je viens de dire. Les valeurs et la vision. Demain, l'enfant ne va même pas chercher à connaître les gens d'une certaine tribu, facteur limitant. Pourtant, c'est peut-être ces personnes-là qui pouvaient être des personnes racines pour lui ou pour elle. Voilà qu'il va laisser des individus qui devaient être des personnes racines pour aller s'associer aux gens qui ne vont même pas vers la même direction que lui. Et ça fait donc que l'enfant devient une photocopie. L'enfant ne mène plus une vie authentique. C'est comme ça que vous tuez vos enfants à 6 ans et on les enterre à 90 ans. Parce que vous avez passé le temps à les intoxiquer le subconscient. Au lieu de les aider à se découvrir, se connaître et prendre des décisions conséquentes, des décisions qui tiennent compte de leur vision et de leurs valeurs. Vous faites exactement le contraire. Oh, les tels sont mauvais. Hein? Oh, les tels sont mauvais. Hein? Oh, les tels sont mauvais. Hein? L'enfant grandit avec cette toxicité dans la tête. Et ça lui pourrit la vie, lui l'enfant. Parce que je vous ai toujours dit, détester l'autre, c'est mettre le poison dans ton propre verre, le consommer et souhaiter que l'autre meure. C'est toi qui vas mourir parce que c'est dans ton verre. Même quand tu penses mal de quelqu'un, tu penses que tu fais du mal à la personne, tu plantes les graines de toxicité dans ta tête. C'est toi que ça va détruire. Tu es libre de planter ce que tu veux. Ton subconscient, c'est la terre la plus fertile. Ça accepte tout. Tout y pousse. Tu plantes le bien va pousser. Tu plantes le mal va pousser. C'est la terre la plus fertile. Donc, quand tu te lèves, tu fais des montages négatifs dans ta tête, tu es en train de te détruire, mais tu ne sais pas. Et tu vas payer, tu vas récolter. Et pendant que tu récoltes, tu vas souhaiter que les gens aient pitié de toi. Les non-avertis n'auront pas pitié de toi. Les non-avertis auront pitié de toi, mais ceux qui sont avertis n'auront pas pitié de toi. Parce qu'on comprend. Rien n'arrive dans la vie au hasard. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui à cause de nos pensées d'hier et de nos actions d'hier. Et aujourd'hui, nous préparons le lendemain à partir de nos pensées, de nos actions aujourd'hui.
Vivre comme un lézard, tu vas dire n'importe quoi, tu vas écrire n'importe quoi. Il faut le faire. C'est ton avenir, ce n'est pas le mien. Moi, j'aurai 60 ans bientôt. Ma retraite est garantie, vous comprenez? J'ai bossé dans ce pays pendant plus de 30 ans. Donc aujourd'hui, je peux même jouer au billes. Hein? Mais je ne me tais pas. Je ne me tais pas. Les gens de mon âge se taisent, ils ne parlent pas. Ils sont dépassés par les événements, par la vie. Ou alors ils préfèrent se cacher. Moi, je suis de ceux qui pensent que tout est perfectible. Et c'est moi qui viens avec la théorie selon laquelle l'opinion de l'autre ne compte pas. Tu peux penser ce que tu veux de moi, c'est ton problème. Et je parle de mon expérience pour dire que nous devons trouver un moyen de collaborer pour permettre la vie à tout le monde, pour permettre la vie à nos enfants et nos petits-enfants. Pas que nous soyons des Camerounais et que certains parmi nous viennent croire que elles sont supérieures par leur tribu. Aucun Camerounais n'est au-dessus de l'autre. Aucun être humain n'est au-dessus de l'autre. Parce que chacun est unique, chacun est spécial. Si tu vas à ta découverte, tu vas mettre les mains sur le cadeau que le Tout-Puissant a mis, c'est dans ton ventre. C'est un cadeau qui est dans le ventre. Tu dois faire une introspection. Pas à l'intérieur de toi, sortir ce paquet-là, tu détaches et tu l'exploites pour toi et tu donnes un peu aux autres. C'est dans ton ventre. Si tu ne vas pas à ta découverte, tu ne sauras pas. Tu vas te mettre là à te comparer aux gens. Elle dit, je vais faire comme. Quand tu penses que tu vas faire comme, tu deviens loser. Tu deviens loser. Parce que tu n'es plus authentique. Tu deviens photocopie. Parce que tu es en train de vouloir faire comme. Donc, ce qui nous reste, face à toutes ces agitations, c'est un groupe des gens responsables qui comprennent les enjeux de l'heure, qui voient où va le monde et qui décident, n'est-ce pas, de ne pas démissionner devant leurs défis. Parce que c'est un défi pour nous tous. C'est un défi communautaire. Que quelqu'un pense que tu es en dessous à cause de ta tribu, alors que personne ne choisit sa tribu à la naissance, c'est un défi pour nous tous. Nous n'avons pas fait de fixation là-dessus. Ce que nous devons faire, c'est, OK, s'il y a des gens qui parlent comme ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? On les soumet à la justice et on continue à vaquer à nos obligations, c'est tout. Sans se laisser distraire. Sans se laisser distraire. Je n'ai pas besoin de votre argent, je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un. Ce sera la deuxième fois que j'applique ce genre de modèle. Quand j'ai été contacté par certains prisonniers politiques qui avaient besoin d'aide, j'ai proposé un modèle. J'ai dit, écoute les gars, je ne peux pas collecter l'argent pour vous. Et je sais que ce que je vais envoyer ne va pas suffire. Parce que si j'envoie seul, après vous allez encore m'appeler, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il vaut mieux que les volontaires qui aimeraient mettre leur nom là derrière leur téléphone puissent me donner leur nom et leur téléphone et je vais mettre ça sur une page Facebook que je vais créer pour la circonstance. Et mes humanistes, ceux qui me suivent, vont utiliser ces références-là. Vous envoyez l'argent, m'envoyez le reçu et je vais vous dire que c'est pour tout le monde ou pas. En fonction de ce qu'ils veulent faire, parce qu'il y en a qui envoyaient. Parmi eux, il y avait une seule femme. Donc, il y avait les femmes là qui envoyaient qu'à la femme. Elle disait que non, c'est pour elle. Donc, il lui a envoyé, c'est m'envoyer le reçu et je leur faisais comprendre que c'est pour elle seule. Bon, là, elle n'est plus en prison, Dieu merci. On l'a libérée dernièrement. Mais nous avons encore d'autres là. Donc, quand quelqu'un envoie, il m'envoie le reçu. Je communique avec le groupe et ils se partagent. Ils sont contents, ils apprécient. On n'a plus besoin de trésorier aujourd'hui. Je vous dis, les trésoriers ont trop escroqué. Les gens ont trop escroqué, ils ont trop volé. Ils ont tellement volé, détourné, qu'il faut trouver d'autres alternatives. Et
Je pense qu'avec le digital, les choses sont plus simples. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est le leadership. C'est un leader qui va t'expliquer l'importance d'appartenir à ce groupe, l'importance de cheminer ensemble et t'écouter sans te juger. Vous comprenez? C'est le leadership qu'il nous faut aujourd'hui. On n'en a pas beaucoup. Parce que ceux qui ont les postes de responsabilité, même dans les partis politiques, se comportent comme les vrais enfants de Paul Biya. C'est l'oligarchie. Ce n'est pas la démocratie. Un petit groupe là, c'est-à-dire que tu vas avoir un parti politique qui a peut-être 100 personnes, ou alors une unité qui a peut-être 100 personnes, mais là-dedans, tu as peut-être 2 ou 3 personnes. Hein. Le bureau fait peut-être 12 personnes, mais tu as peut-être 2 ou 3 personnes qui se mettent ensemble pour faire du sale. Vous ouvrez la bouche, vous insultent. Moi, je ne vais pas faire ça. Si nous avons un cas ici, je vais chercher un cabinet d'avocats. Je vais placer les coordonnées du cabinet d'avocats là. Et 50 000 personnes vont lui donner $1 million. Il va prendre des s'envoler avec et faire le travail avec. C'est pourquoi je veux au moins 50 000 personnes. Si nous sommes 100 000 personnes, c'est encore mieux. Ça fait la moitié, ça fait $10. 100 000 personnes, $10 par personne, il a le million. Vous voyez les gars? Donc, organisons-nous. Arrêtons avec les pleurnichements. Il faut laisser les pleurs. Ce sont des hypocrites. Et c'est la même chose avec le changement au Cameroun. Si les gens ne se mettent pas en équipe, les équipes de 10 pour aller vers les bureaux de vote, ils vont tricher. Parce que tu viendras seul. Et ce n'est pas ce jour-là il faudra se mettre ensemble parce que les Camerounais ne savent pas défendre d'autres. Ils ne savent pas. On met des gens à tabac devant des gens en uniforme. On ne peut rien dire. Dans les quartiers, quand on dit haut voleur, hein, justice sociale, on te brûle. Il n'y a personne pour dire non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Non. Amenons-le plutôt au commissariat. Non, ils ne font pas ça. Ils vont rester là comme ça, là. Comme si on les a injecté quelque chose pour les inoptiser. On tape quelqu'un devant toi, tu ne dis rien. Donc, c'est là où nous sommes. C'est ce que je pense. C'est ce que je venais partager. Je n'ai pas beaucoup pour vous aujourd'hui. Et je ne veux pas ouvrir la ligne. Je n'ouvre pas TikTok. Je n'ouvre parce que c'est quand même dimanche. Hein. Vous savez, on va aller au Bambé le matin. Donc, les gars, tout ce que vous pouvez faire, c'est envahir mes pages. Même si ce n'est que la page TikTok. Si nous sommes 50, 60 000, je vais commencer à bombarder les idées là dehors. Écoutez, dans ma page TikTok, sur les 4800 personnes que j'ai là, plus de 3500, c'est les Américains. Hein. C'est pourquoi je pompe les informations sur l'Amérique. Là-dedans, c'est les Américains. Je vais vous montrer. Je mets les trucs sur le professeur Kamto. Je vais vous montrer. Voici ma page TikTok. Vous voyez, ma page TikTok a 4839 followers. OK? Et je vais vous montrer des posts. Voici un post que j'ai mis sur le professeur Kamto aujourd'hui. Regardez, c'est ça. Bon, 272. C'est 272 personnes. Voici un post sur un sénateur américain. Aujourd'hui, hein, c'était 5 minutes d'écart sur le sénateur. 317. 317 ont vu. Les gars, réveillez-vous. Il y a ça. Il y a quoi d'autre? Post sur le président Trump. Voilà. Ce post sur le président Trump. 5558. Il y a plus d'Américains qui regardent mes trucs que vous. Vous comprenez? Pourtant,
Pourtant, je suis dehors pour vous. Je fais des lives à cette heure-ci parce que je veux m'adresser à ceux qui sont au Cameroun. Je sais qu'ils dorment. Peut-être qu'ils dorment. C'est OK. Mais quand vous allez sur mes pages TikTok, il faut aimer. Il faut cliquer sur le truc pour que ça compte. Les Américains cliquent, ils aiment, ils font des commentaires. On va les laisser comment? J'ai un autre là qui a eu 1,5 million de vues. C'était un post américain. Vous pouvez... L'individualisme est la gangrène qui nous empêche d'émerger. On nous a tellement isolés pour mieux faire qu'on se colle les têtes que c'est devenu... C'est dans notre ADN désormais. Je pense que le groupe que je suis en train de mettre sur pied est un groupe raisonnable. Parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin. Tout ce que tu as fait, c'est me suivre. Me suivre, ce n'est pas être inscrit, même si ça va un faux profil. Who cares? Mais la vérité, c'est que quand je lance l'appel, que l'argent aille quelque part, il faut que tu m'envoies le reçu. Et Singa, il s'est dit, toi, tu fais même comment? Sur ma page TikTok, je n'ai même pas 3 likes. Non, mais il faut souvent sortir, il faut parler. Il faut sortir et parler. Je pense que quand tu parles, ça attire des gens. Tu postes des choses, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Moi, je n'ai que 4800. Je n'ai pas... Il y en a qui ont des millions. Hein? J'ai 4839. Et puis là, j'ai même un avertissement. Cela veut dire qu'ils vont même bientôt arracher ma page. Vous voyez? Vous voyez l'avertissement là? Warning. J'ai un warning là. C'est ça. Les Américains sont intéressés. Ils font des commentaires. Je vais vous montrer un post. Celui-ci, c'est un post de Zelensky. J'ai posté aujourd'hui. C'est 1949 personnes. Et ils ont fait des commentaires. Ouais. Il y a quand même quelques commentaires, pas beaucoup, mais il y a des commentaires. C'est ça. C'est que nous devons nous mettre ensemble pour travailler. J'ai vraiment beaucoup de choses sur ma ceinture, sur l'esprit d'équipe, sur l'inclusion. Un exemple. Si par exemple le professeur Kamto prend le pouvoir demain, ce n'est pas tout de suite qu'il pourra régler un problème de chômage. Mais ensemble, nous pouvons toujours décider de dire que nous allons faire un geste vers une chefferie qui n'était pas de la mangeoire. Ça peut être la chefferie Bamungum, par exemple. On se met ensemble, on sort, je parle de 50 000 personnes, hein. On sort les 20 dollars, ça fait 1 million de dollars, c'est 600 millions, pour qu'ils donnent des bourses aux enfants qui vont à l'école. Que tous les enfants de cette zone-là qui vont à l'école, qu'ils aient des bourses venant de nous, mais ça va dans leur chefferie, l'argent va dans la chefferie. Parce que nous connaissons le roi de là-bas, c'est un homme crédible quand même. Hein? On peut choisir certains royaumes au pays comme ça, là, on pose des actes de ce genre. Ça peut être pour construire des points d'addiction d'eau, ça peut être pour offrir des bancs aux enfants, ça peut être construire des toilettes, n'est-ce pas, au niveau de l'école. L'État ne peut pas tout faire. Aucun État ne peut tout faire. Aucun État sur la planète ne peut tout faire. Et comment est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour aider? C'est cette façon-là. Tu n'as pas besoin de mettre ton argent dans un compte, me donner. Non, ne me donne pas. Je te donne le numéro, vous mettez les dos dedans et vous m'envoyez le reçu. Parce qu'il faut que je comptabilise et il faut que vos noms soient quelque part quand même, en reconnaissance.
Parce qu'à court terme, nous allons développer une application. Nous allons développer une application où nous allons mettre que des gens actifs. Ceux qui étaient ici, sans contrôle, qui ont envoyé. Et maintenant, si nous cotisons un peu, on trouve des ingénieurs qui vont nous sortir une application pour la gestion de ce genre de choses. Vous ne croyez pas que ce serait très honorable que tu aies ton application là, tu as téléchargé et tu vois comment tu es en train de faire la différence dans la vie des autres? Que tu avais cotisé, tu avais sorti 10 $ ou 20 $ et le total est affiché là en haut, ta contribution dans ce million, et on a utilisé ce million pour réaliser tel. Ça, on montre tout ça, on met tout ça dans l'application. Je t'assure que même si tu es sur un lit d'hôpital, tu ouvres ton application, tu regardes ce que tu as fait de bien, tu vas guérir même sans boire les médicaments. C'est planter les graines de positivité dans toi. Voilà ce qui va pousser demain. Et chaque fois que tu vas regarder ça, tu es en train d'arroser. Il faut savoir faire le conditionnement mental, mes frères. Ça fait du bien de donner. C'est pourquoi on a dit que ça fait du bien de donner. Aux gens qui méritent. Pas aux gens qui vont boire et se moquer de toi. Pas des gens qui vont prendre des quoi qui t'ont flatté. Ça me fait rire quand je donne à une personne qui croit qu'elle m'a flatté. Ça me fait rire. Et c'est un comportement de chez nous aussi. Donc, les gars, encouragez votre entourage à me suivre. Suivez-moi sur TikTok, suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur X, suivez-moi sur YouTube, suivez-moi sur LinkedIn. Je suis partout. Nous devons travailler ensemble. L'union fait la force. L'union fait la force. Il y a une fierté particulière, exceptionnelle, à apporter ta pierre à la construction de quelque chose de bien. Moi, je parle de ça parce que ce leadership-là n'existe pas. Même les partis politiques n'ont pas cette capacité. Je vous le dis. Vous connaissez un parti politique qui peut lever $1 million de la façon la plus simple, comme je viens de présenter là? C'est 50 000 personnes qui donnent 20 $. Tu as $1 million. Et nous pourrons lever ça chaque mois et ne rien sentir. OK? Et ça ne tue personne. Le premier, on lève ça pour telle situation. Deuxième, on lève ça pour telle situation. Troisième, on lève ça pour telle situation. Il suffit que nous tombons d'accord sur les situations. Ça peut se faire par vous. Il n'y aura pas de dictature. Moi, je prends le leadership. Je me porte volontaire pour ça. Et ce sera ma deuxième expérience, comme je vous l'ai dit. Nous avons essayé ça avec certains prisonniers politiques. Ça a été un succès. Eux-mêmes, ils ont apprécié la transparence. Il n'y avait pas moyen de dire que quelqu'un a détourné. Il n'y a aucun moyen. Parce que quand la personne du Canada envoie 200 $ là-bas et m'envoie directement le reçu, moi, je prends le reçu, je dis, tel vient de recevoir 200 $. Oh, ce n'est pas moi qui t'ai envoyé ça, mais je dis, je mets ça dans le groupe où nous sommes. Tel vient de recevoir 200 $, c'est-à-dire à peu près 100 000 francs, et c'est pour vous tous. Et je sais que dans le groupe, vous êtes peut-être 10, vous êtes peut-être 12, vous divisez, vous partagez sur le champ. Il n'y a pas de, on va d'abord garder comme ça là, non. Ils le savent. Écoutez, ceux qui ont collaboré avec moi, ceux qui connaissent ces prisonniers-là, qui ont collaboré avec moi, ils savent. Ils savent que je ne permettais pas que tu gardes ça même pour un jour. C'est là, sur le champ. Allez, divisez ça, vous envoyez. Et chacun est content. Et ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Oui, moi, je suis pour la transparence. La transparence et la responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il faut ramener la confiance. La confiance a deux vecteurs. Premier vecteur, V1, transparence. Deuxième vecteur, D2, responsabilité. Si on solidifie, si nous marchons avec cette équation-là, nous serons OK. Nous allons commencer à croire en nous. Et nous avons besoin de ça. L'inclusion va se solidifier, l'esprit d'équipe va se solidifier. Et ça fait au moins 5 valeurs. Ça fait la responsabilité, ça fait la transparence,
ça fait la confiance, ça fait l'inclusion, ça fait l'esprit d'équipe. Vous voyez beaucoup de valeurs que je viens d'articuler. Voilà les valeurs que je viens d'articuler. Et nous avons urgemment besoin de ces valeurs-là. Je dis urgemment. Urgemment. Pour ne plus avoir les maux de tête. C'est comme ça. Je n'ai pas dit 1 million de personnes, je n'ai pas dit 100 000 personnes. 50, 60 000 personnes, c'est bon. Nous sommes assez nombreux. Et même au Cameroun, il y a des gens, il y a des... Écoutez, hier, j'ai demandé à quelqu'un de faire un calcul. J'ai dit 50 000 personnes multipliées par 20 000. Vous savez où j'allais avec ça? Je n'ai même pas pu parler de ça hier. Hier, quand je disais de multiplier 50 000 fois 20 000, ça donnait 1 milliard. La raison pour laquelle je l'ai fait, c'est parce que j'ai vu des docteurs PhD aller s'asseoir en route pour chercher au travail. Et ce qui m'a traversé la tête, j'ai dit, si 2 de ces gars-là, ou 3, peuvent se mettre ensemble et écrire même un livre qui peut leur faire un profit de 20 000 par copie. C'est un exemple banal. Hein? J'ai dit, tu écris un livre qui peut te faire un profit de 20 000 par copie. Tu vends 50 000 exemplaires. Vous devenez milliardaire. Tu peux vendre 50 000 exemplaires au Cameroun. Le Cameroun, c'est plus de 27 millions d'habitants. Et il y a au moins 2 millions qui sont vraiment intéressés par la lecture, qui sont vraiment curieux, qui veulent savoir comment est-ce que les choses se passent. Mais vous, avec votre intellect, essayez de voir ce qui attire le plus. Quel problème vous pouvez régler avec votre plume? Même une personne peut le faire. Tu explores le dehors, le marché, et tu sors quelque chose. Ça peut être un livre, ça peut être un produit, ça peut être même n'importe quoi. 50 000 copies, tu places. Mais l'assumption, c'est que le profit que tu fais par profit, je n'ai pas dit le prix de vente, j'ai dit le profit. Parce qu'il y a des éditeurs qui vont couper. Ton profit, c'est 20 000. Tu deviens milliardaire. Bonjour, Joël Simon. Joël Simon. Bonjour. OK, les gars. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas ouvrir la ligne. Je ne veux pas ouvrir TikTok. Je ne veux pas ouvrir ce côté. Je veux vous donner rendez-vous sur la lune. Restons optimistes, restons positifs et allons à notre propre découverte. C'est quand tu te connais que tu sais avec qui tu peux travailler. Si tu ne te connais pas, tu ne vas même pas comprendre ce que je suis en train de dire. Tu ne vas même pas apprécier ce que je suis en train de dire. Mais tu vas douter. Et le doute, c'est le meilleur tueur de rêve. OK? Donc, pour pouvoir travailler avec les autres, va à ta propre découverte. Et j'ai un livre là dehors pour ça. J'ai écrit un livre là-dessus. Et je suis en train de faire la promotion du Master You Movement. Master You Movement. C'est important de te maîtriser, de savoir qu'est-ce qui te met à l'aise, qu'est-ce qui te fait même mal à l'aise et comment est-ce que tu régules ton malaise. Il faut te maîtriser, il faut savoir qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras jamais apporter la valeur ajoutée à l'autre. OK? Je vous donne rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil.
restons optimistes, restons positifs, quelles que soient les circonstances. Un chemin sans embûches n'amène nulle part. Donc, il y aura des embûches. Et il faut les accepter. Et trouver des solutions. Comme je suis en train de proposer la solution à ce problème tribal qui ne finira pas, mais que nous pouvons contrôler. Parce que si nous mettons ce mécanisme de contrôle sur pied, ça va fragiliser le poids de l'effet dans nos subconscients. Quand on l'entend, ça c'est rien. Il risque de faire la prison pour ça. C'est comme ça. Et on s'en fout et on avance. Avec optimisme, avec positivité. Dans cette vie, il s'agit de ta vision, c'est-à-dire de là où tu vas. Il ne s'agit pas de là où tu es. Et ce que tu fais ne te définit pas. Et ce n'est pas parce que tu es né d'une famille pauvre qu'il y a la pauvreté dans toi. Oublie ça. Tu n'as pas choisi ta famille. Et ne baisse jamais la tête sur ce qui est au-delà de ton contrôle. Tu n'as pas choisi ta tribu. Tu n'as pas choisi la couleur de ta peau. Tu n'as pas choisi ton lieu de naissance. Tu ne baisses pas la tête. Tu ne baisses pas la tête. Tu marches la tête haute et tu reconnais que tu as été choisi, que tu as été sélectionné. Et il n'y a pas de deux toi. Chacun est unique, chacun est spécial. Donc tu es spécial. Qu'on s'entende ou pas, tu es spécial. Tu es la sélection d'une personne sur plus de 400 millions. Tu dois reconnaître cela avant de continuer avec l'idiotie et la jalousie gratuite qui gangrène certaines personnes. Des gens seront jaloux de toi, c'est normal. Parce que quand certaines personnes souhaitent que tu sois 0 ou en dessous de 0, et tu te trouves à 4, 5, 6, et tu crées une distance entre toi et cette personne, parce que c'est une relation toxique, tu jettes le silence au milieu, la personne ne peut plus venir murmurer dans tes oreilles. Ce que la personne fait, c'est contrôler la perception que les autres ont de toi. C'est ça la jalousie. Et tu dois t'en foutre. Parce que l'opinion de l'autre ne doit pas être ta réalité. Tu t'écoutes plus que tu n'écoutes n'importe qui. Tu te parles plus que tu ne parles à n'importe qui. Tu connais tes valeurs. Tu connais ta vision. Chacun parlait se fait baiser. Hein? Vous comprenez, les gars? En tout cas, écrivez en commentaire si vous croyez que ce que je dis ne fait aucun sens. Mais je vous demande d'être positif, d'être optimiste et de comprendre que ton avenir se prépare aujourd'hui. Et maintenant, c'est pour toi. Après, ce n'est pas pour toi. Le lendemain, ce n'est pas pour toi, avec certitude. Mais si tu vas voir le lendemain, c'est ce que tu es en train de le préparer aujourd'hui. Et sache que tout ce qui va se présenter demain sort de ton subconscient. C'est ce que tu t'es dit quand personne n'entendait. C'est ce que tu as fait à toi-même et aux autres. Voilà ce que tu récoltes. Voilà ce que tu récoltes. Parce que les informations vont dans ton subconscient à travers tes 5 sens, plus l'histoire que tu te racontes te concernant. Et tiens-toi tranquille, 7 sur 10 personnes se racontent une histoire négative les concernant. Hein? C'est-à-dire que tu t'imposes des limites quand tu te parles, tu penses à quelque chose, à une ambition que le Tout-Puissant a mis dans toi, et tu t'imposes encore des limites. Et au lieu de voir l'effort que tu peux déployer, au lieu de voir ton actif, tu sais lire, tu sais écrire, tu sais compter, il y a des choses que tu sais faire,
mais tu te focalises sur ce que tu ne sais pas faire. Donc, tu fabriques une barrière pour te bloquer toi-même dans ton subconscient. Et le lendemain, quand tu es bloqué, tu es surpris. Écoutez, le subconscient, c'est la terre la plus fertile. Tout ce que tu y plantes pousse. Tu plantes le bien va pousser. Tu plantes le mal va pousser. Mais sois très, très averti. Sois très, très averti sur le fait que tu as été sélectionné, tu as été choisi. Il n'y a pas ton doublon. Donc, tu ne dois pas imiter les gens. Personne n'a un doublon. C'est parce qu'il n'y a pas, tu n'as pas de doublon que tu ne dois imiter personne. Tu dois faire ce qui te vient du ventre. Et tu dois collaborer en fonction de ton authenticité, de ce que tu es vraiment. Quelle est ta vision? Quelles sont tes valeurs? Rendez-vous sur la lune. Rendez-vous sur le soleil. Je crois que j'ai fait mon travail ce soir.